Bonjour, 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 rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Alors que Dieu vous bénisse. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis le bishop Melchisedec, l'éminence maréchal bishop Melchisedec. Je suis votre frère. Je suis serviteur de Dieu, prophète des nations, prophète des mystères. J'aime bien le titre de prophète de mystère parce que Dieu est mystérieux et Dieu nous révèle des choses cachées. Il n'y a pas pour le moment deux prophètes de mystère. Je suis le prophète de mystère. Et peut-être que quelqu'un va appliquer ce titre-là encore, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de concurrence dans l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, tu es un prophète de mystère. De la manière qu'il m'a donné le nom Melchisedec, c'est comme ça qu'il me parle et j'écoute. Ce n'est pas pour me glorifier. Je suis là aujourd'hui encore parce que ce soir à 21h, heure de Paris, on a notre direct de prière. Et avant ce direct de prière, j'ai quelque chose dont je voulais parler depuis hier, que je vais toucher aujourd'hui pour être vraiment tranquille pour notre prière d'aujourd'hui. Vous savez, quand on dit père spirituel, mère spirituelle, c'est qu'on a décidé d'accrocher sa vie à une personne. Une personne en qui on croit, une personne dont on est convaincu que Dieu a mandaté pour nous amener, pour nous orienter sur cette terre. Écoutez-moi, Lot avait pour père spirituel Abraham. Lot a échoué. Écoutez-moi, Géasi avait pour père spirituel Élisée. Géasi a échoué. Écoutez-moi, Judas avait pour père spirituel Jésus-Christ de Nazareth. Judas a échoué. Vous m'écoutez? Écoutez-moi. Aaron avait pour père spirituel Moïse. Aaron a échoué. Tu comprends? Aaron a échoué. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre père spirituel ou quelqu'un que j'apprécie. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui est mon mentor ou des trucs comme ça. Vous comprenez? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre quelqu'un que je souhaite qu'il prie pour moi ou parce que sa prédication me plaît et père spirituel. La relation entre un père spirituel et un enfant spirituel est une relation sacrée. Quand Noé est sorti de l'arche, Noé s'est déshabillé. Noé s'est déshabillé parce qu'il avait bu, il était nu. Noé a un fils qui a exposé la nudité de son père. Et le père, quand il s'est réveillé, il a maudit son fils. Lorsque tu as un père spirituel, qu'il soit nu, qu'il soit à poil, qu'il soit tombé, quels que soient ses défauts et ses erreurs, c'est toi qui dois le protéger. C'est toi qui dois le couvrir. C'est toi qui dois intercéder pour lui. C'est toi qui dois l'aider. Tu ne peux pas avoir un père spirituel dans le but de le juger, dans le but de regarder qu'est-ce qu'il fait, dans le but de croire que tu es plus intelligent que lui. Quand il dit ça, tu dis ça. Vous savez pourquoi Judas a trahi Jésus? Parce que Judas se croyait plus intelligent que Jésus.
Judas était proche de Jésus. Judas voyait tous les miracles, l'onction, tout ce que Jésus faisait. Mais Judas se prenait pour un administrateur. Parce que Jésus a donné la responsabilité des trésoriers à Judas. Judas s'est cru trop important. Il croit qu'il était plus intelligent que Jésus. Quand on fait offrande, il dit à Jésus, mais ce qu'on a fait là, on pourrait prendre pour faire ça à Jésus, toi aussi. Ça là, c'est comme ça. Quand quelqu'un verse parfum sur le pied de Jésus, oh, parfum là, ils ont gaspillé Jésus. Il y a des pauvres qui sont, on doit faire ceci, cela. Judas était avec Jésus, mais il croyait qu'il pouvait contrôler l'onction de Jésus, la vision de Jésus. Et il y a des soi-disant fils spirituels qui pensent qu'ils peuvent orienter la vision et l'onction de celui que Dieu a établi au-dessus d'eux. En réalité, il y a des gens, ce ne sont pas tes enfants spirituels. Ils sont venus pour prendre quelque chose et puis partir. Mais comme ils n'ont pas encore eu ce qu'ils veulent, ils sont là et puis ils jouent le rôle d'enfants spirituels. Mais ce n'est pas tes vrais enfants. Ils attendent quelque chose. Demain, quand ça va être bon, ils vont taper les poitrines, ils vont dire c'est nous on a fait. Ou bien si ce qu'ils veulent, ils n'ont pas encore eu là. Un moment, ils vont en avoir marre, ils vont te cracher dessus et puis ils s'en vont. Mais les vrais enfants spirituels, ce sont ceux que même quand tu es tombé, ils sont là. Quand tu as glissé, ils sont là. C'est-à-dire ils ont cru en toi et ils croiront en toi jusqu'au bout. Parce que ce que Dieu les a dit là, ça est dans leur esprit. Dans le milieu anglophone, on a vu des vrais fils spirituels. Des fois, les gens font des publications de vidéos où regardez un pasteur, les gens, ils marchent sur les gens. Regardez un pasteur, il a donné ça à manger aux gens. Regardez un pasteur. Vous croyez que les gens qui sont là sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. C'est parce qu'ils ont donné leur cœur, leur esprit à cet homme. Ils ont dit c'est bon, c'est mauvais. Quand ils ont critiqué le pasteur, l'autre là, j'ai oublié son nom, en Afrique du Sud, on dit qu'il a fait semblant de ressusciter mort. Est-ce que son église s'est cassée? Est-ce que son église a été brisée? Malgré que le monde entier disait que ce n'était pas une vraie résurrection, l'église a augmenté. Ses enfants sont restés là. L'église a pris de l'ampleur. C'est ça qu'on appelle des gens qui sont avec un homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu qui est allé en prison parce qu'il a été accusé de beaucoup de faits. Mais malgré tout ce qu'on a dit, il est en prison, mais ses enfants spirituels continuent le ministère. Il y a des gens qui sont partis, qui ont laissé tomber tout, mais eux, ils sont fidèles, comme si le monsieur était là. Ils font l'œuvre là, comme si le monsieur, malgré tout ce qu'on a dit, il a violé femme, il a fait ça, il a fait ça. Ses enfants spirituels sont calés. C'est ça qu'on appelle suivre un homme. Mais beaucoup aujourd'hui suivent les hommes de Dieu parce qu'ils veulent de l'onction de l'homme de Dieu. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'un prophète peut savoir ce que tu dis dans ton salon. Un prophète peut savoir ce que tu dis dans la chambre avec ta femme. Tu avais des problèmes, tu es venu vers lui. Au moment où tu es venu là, c'était pour que ton problème soit résolu. Maintenant, il te prend, il dit, bon, Joe, le ministère là, je vois que tu as des qualités, on va te mettre trésorier. Le ministère là, je vois que tu as des qualités, tu vas te soit vice-président ou secrétaire général. Tu as oublié d'où tu es quitté et tu crois que c'est toi qui peux venir diriger l'onction ou contrôler l'onction de cet homme qui a prophétisé sur toi, sur ta femme, sur tes enfants. Parce que quoi? C'est lui qui t'a relevé. La même bouche là, demain il déclare, ça peut te descendre. Et beaucoup dans le milieu francophone n'ont pas connu l'importance de ce qu'on appelle un père. Hey, serviteur de Dieu, écoutez-moi aujourd'hui. Si vous avez, j'ai fait des erreurs dans ma vie, hein, mais je suis vacciné aujourd'hui, je suis enseigné. Et à chaque fois que quelqu'un devrait me trahir, Dieu m'avait prévenu. Mais j'ai laissé marcher les sentiments, mettez des cœurs et partagez le direct. Et c'est ce qui nous tue. Les sentiments. Non, c'est mon fils. Je vais le regarder encore. Non, ça va aller. Je sais qu'il va changer. Peut-être qu'en priant. Et c'est ça qui m'a brisé plusieurs fois. Des jeunes qui ont volé mon ministère pour faire leur ministère. Des jeunes qui ont pris ma sono pour aller faire. Des jeunes qui ont pris mon argent.
Tout ça, je le sentais. J'ai même eu des songes, j'ai eu des révélations. D'autres même, je les ai appelés pour leur dire, fais attention, je vois ceci, je vois cela. Mais le sentiment a fait que j'ai laissé, jusqu'à ce que ça s'aggrave. Mais si j'avais pris la décision de dire, oh, je viens de voir ça, on ne peut pas marcher ensemble, prends ton chemin, ça n'allait jamais arriver. Mais les sentiments ont fait que je me suis crucifié. Et maintenant où je suis, je n'ai plus ce sentiment. Même si je marche avec 2 personnes, et que je sais que ce sont les 2 personnes qui sont fidèles, j'irai jusqu'au bout avec eux. Jusqu'au bout avec eux. 2. J'irai jusqu'au bout avec eux. Jésus avait des milliers de personnes autour de lui. Un jour, Jésus va les tester. Il dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à ma chair. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui veut me suivre là, ce qu'il n'aime pas faire là, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à boire mon sang. Celui qui veut me suivre là, ce qu'il n'a jamais pensé à faire dans sa vie là, il n'a qu'à faire. Si elle te dit, mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Si elle te dit, lève-toi, tu te lèves. Je te dis, reste debout, tu restes debout. Si tu crois que tu dois me suivre. Il y a des gens qui ont dit, oh, non, toi, le Jésus, on connaissait là, tu n'étais pas comme ça, tu étais doux. Tu nous faisais rigoler, tu étais sympa. Si c'est ça, je m'en vais. Ils sont partis. Il est resté 70 personnes. Dans les 70 personnes, Jésus a encore vidé les gens. Il a gardé 12. Et un jour, il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui dit-on que je suis? Il dit, on dit, tu es ceci, tu es cela. Il dit, ok. Mais vous-même qui êtes avec moi là, que dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi, je suis qui pour vous? Pierre dit, tu es le Christ, tu es ceci. Il dit, Pierre, ce n'est pas un homme qui t'a révélé, c'est Dieu. Parce que les autres ne me voient pas comme ça. Mais toi, tu me vois autrement. C'est sur cette pierre que tu as révélée là, je vais bâtir mon église. Je te remets les clés. Il y a des gens qui sont à côté d'un père, mais qui ne sont pas dans l'esprit du père, dans la vision du père. Ils calculent l'esprit du père. Si le père dit on va à gauche, ils vont dire mais si on va à gauche là, et comment on va faire pour revenir à droite? Et si on va devant? Mais le monsieur là, c'est lui qui est le guide. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Quel que soit le rôle qu'on t'a donné, tu ne peux pas venir gouverner celui qui a la vision. Sinon, go, va créer ton truc, va faire tes affaires. Reste chez toi, prends des rendez-vous, paye ton offrande, il va prier pour toi. Mais ne dis pas que mon père, tu prends des avantages qui ne sont pas pour toi. Aujourd'hui où je suis là, je nettoie autour de moi. Même ma propre mère était là. Dieu me dit, mets-la de côté, je la mets de côté. Ce n'est pas quelqu'un qui est né ailleurs, qui vit sa vie. Moi-même, j'ai prié pour qu'il puisse se relever, qui va venir déranger. Dieu m'a donné plusieurs chances. Plusieurs fois, j'ai recommencé. Imaginez à 50 ans, je vais encore venir recommencer un ministère. C'est impossible. Je suis arrivé à la hauteur où j'avance sans jamais reculer. Donc, je suis bien placé pour donner des conseils aux gens. Ne prenez pas des fils spirituels et des pères spirituels par sentiment. Prenez-les parce que vous avez la conviction que ça vient de Dieu. Ne faites pas ça par sentiment. Il y a des gens qui sont avec toi là, ils ne t'aiment pas. Hein. Ils te critiquent chez eux à la maison. Ils attendent juste que ce qu'ils veulent là, ils puissent avoir. Ça veut dire qu'eux sont là, il n'y a que tes défauts qu'ils voient. Oui, pourquoi il a parlé comme ça aujourd'hui? Mais en temps normal, il ne devrait pas dire ça. Mais tu vois, ça c'est ce qu'on disait. Et normalement, un homme de Dieu ne doit pas dire ça. Un homme de Dieu, bon, vraiment, on trouve que ce n'est pas le moment d'aller prendre une salle. Bon, et puis la salle, là, si on prend de tel côté, bon, ils ne bougent pas leur cul, ils ne bougent pas leurs fesses. Pour eux-mêmes, là, ils ne se battent pas pour toi, aucun sacrifice. Ils sont juste assis chez eux. Et puis ils font des commentaires, ils se prennent même pour des chefs. C'est toi qui vas les appeler, ils vont décrocher quand ils veulent. Tu vas leur dire, bon, il y a ça, bon, ok, je vais voir, mais j'ai telle chose à faire. Tu vas même te déplacer de loin pour venir pour des choses.
Ils vont prendre le temps qu'ils veulent. C'est eux qui sont leurs chefs. C'est-à-dire que c'est comme si c'est eux qui te commandent sans que toi-même tu le saches. Ces gens de personnes balayées autour de vous. Pas de sentiments dans l'œuvre de Dieu. Tu veux avancer. Il faut avoir l'amour. Mais le sentiment va te tuer. Pas de sentiments. Ça va les filles? Ça va? Oui. Cool. Pas de sentiments. Le sentiment est ce qui tue. Le sentiment est ce qui a brisé beaucoup de ministères. Soyez carrés. Aaron a suivi Moïse. Pourquoi Moïse n'a pas dit, oh, depuis longtemps, c'est avec Aaron j'ai commencé, donc c'est Aaron qui va me remplacer? Non. Dieu dit, c'est Josué, c'est Josué. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Quelqu'un même peut commencer avec toi aujourd'hui, mais ce n'est pas lui qui doit avoir le grand rôle. C'est peut-être une autre personne qui vient d'arriver. Ça vient de Dieu. Les faux fils. Et puis il y a des gens, attends, qui sont sur Facebook. On ne sait pas qui est leur père. Ils disent que tu es leur père spirituel. Ils disent qu'ils croient en tes prophéties, tes révélations. Mais les mêmes personnes-là, ils croient au prophète du Ghana. Ils croient au prophète de Korogo. Ils croient au prophète du Bénin. Ils sont sur tête directe, en train de consommer, d'avaler les paroles d'un autre prophète. Ils s'en vont encore dans un autre coin. Ils vont avaler les paroles. En fait, ils te comparent à d'autres hommes de Dieu. En fait, ce sont des gens qui cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas encore reçu. Tu n'es pas leur père. Ils font semblant, ils t'appellent papa. Mais leur papa là, c'est à contre-cœur, dents blanc, cœur noir. C'est pas tes fils. Les vrais fils là, le Père Saint. Imagine même, tu vas rendre visite à un de tes fils. Et puis il est assis chez lui à la maison. Il ne se déplace même pas pour aller t'accueillir. Tu crois que c'est ton fils? Ce n'est pas ton fils. Ce n'est pas ton fils. Ton fils là, il a une voiture, tu arrives quelque part là. Il ne va pas te laisser prendre taxi. Il ne va pas te laisser aller dans les transports. Même s'il avait un rendez-vous, il allait déjouer ses rendez-vous. Ou bien lui-même va te payer le taxi. Il va dire, mon papa est arrivé. Parce que tu es comme son Dieu. Mais il est assis chez lui, sa voiture est là. Et puis tu te transportes dans les métros, dans les trucs. Ouais, c'est toi qui l'appelles encore. Papa, tu es où? Tu es dans quel... Ah, c'est vraiment loin de chez moi. Mais je vais voir si elle peut venir. Oh, comme j'ai les enfants. Toi, tu étais rien. Tu étais rien. Tu n'étais rien. Tu as rencontré ce monsieur. C'est sa bouche qui te relève. Et puis toi, tu vas faire comme si tu es au-dessus de lui. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leur vie. Ils pensent qu'ils sont plus malins que Dieu. Élisée a eu une première onction. Pourquoi Élisée a eu la double onction? Parce que Élisée a accepté d'être testé jusqu'au bout. Normalement, Élie devait donner le manteau à Élisée puis s'en aller. C'était quelque chose qui était pour lui déjà. Le manteau lui appartenait. Mais il a dit, je vais éprouver l'enfant là, jusqu'au bout. Il y a des gens, tu ne peux pas les éprouver. Il y a des gens qui disent, ils sont tes enfants spirituels. Si un jour tu étais énervé, tu les as parlé de travers, c'est fini. Oh non, papa, pourquoi tu me parles comme ça? Je ne suis pas un enfant. Un enfant, c'est ci, cela. Tu n'es pas un enfant. Quand tu faisais 4 pattes là, tu étais en train de glisser à terre comme serpent pour venir et puis te relever là. C'est aujourd'hui que tu reconnais que tu n'es pas enfant. Ne jouez pas à l'onction de tout le monde. Ne jouez pas avec l'onction de tout le monde. Il y a des onctions qui peuvent vous briser. Ils vont faire semblant de vous relever puis vous briser. Bah, ça devient pire qu'avant. Méfiez-vous. Moi, je respecte mon père, je respecte mes pères. Si mon père spirituel, malgré que moi, mon père spirituel m'appelle révérend, mais je l'appelle papa. Si mon père spirituel me dit couche-toi, je me couche.
S'il me dit, mets-toi là, je vais marcher sur ta tête, je vais laisser ma tête. Mon père spirituel va sauter sur ma tête, je m'en fous, c'est mon père. Élisée, Élie lui dit, va-t'en, je m'en vais aujourd'hui. Il dit, mon père, ton Dieu est vivant. Toi-même là, tu es vivant aussi. Je vais te suivre partout où tu vas là, je vais te suivre. Il a chassé une fois, il a chassé 2 fois. En temps normal, on pouvait dire que Élie était ingrat. Parce que Élisée l'a servi tout le temps. Donc pourquoi il ne lui donne pas le manteau et puis il s'en va? Il a fatigué Élisée jusqu'au bout. Et après il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Tu as pu résister. Il y a des gens, on ne peut pas les éprouver. Il dit, il est ton fils spirituel orgueilleux. Ses cravates coûtent plus cher, ses trucs coûtent plus cher. Il t'a jamais envoyé 10 000 offrandes, surtout les jeunes serviteurs de Dieu. Oh papa, mais c'est lui qui il se fait révérend. Comment toi tu es révérend, ton papa est révérend? Il y a combien de révérends dans la maison? Il y a combien de révérends dans la maison? Combien de capitaines dans la maison? Tu venais, tu n'étais pas hyper prophète. À peine le monsieur a versé une sur toi. Je suis le révérend. Tu es révérend pour tes enfants spirituels. Tu n'es pas révérend pour ton père spirituel. Élisée a persévéré. Et Élisée a eu la double onction. Vous croyez que Élisée était le seul enfant spirituel d'Élie? Mettez les cœurs, partagez. Élisée n'était pas le seul enfant spirituel d'Élie. Mais c'est Élisée qui a mérité la double onction. C'est Élisée qui a mérité la double onction. Vous avez l'habitude de parler du sacrifice d'Abraham. Abraham a livré son fils unique. Abraham n'a rien livré. Je suis un prophète de mystère. Quelqu'un n'a qu'à écrire mystère. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Abraham n'a rien fait. La seule chose qu'Abraham a fait là, c'est de marcher pendant 3 jours. C'est de monter sur la montagne avec son fils. Abraham était vieux. Il n'avait plus de force. Son fils était jeune, un bonhomme. Si Isaac ne s'était pas soumis, si Isaac s'était arrêté devant son père pour dire, papa, c'est moi que tu veux tuer. Donc tu as fait jusqu'à... Tu es un sorcier alors. Tu as tué tout le monde. C'est moi, sur moi tu es arrivé. Tu veux me tuer sur cette montagne. Et que Isaac poussait son père, il allait tomber. Isaac donnait une droite à son père, il allait tomber. Isaac pouvait se battre avec son père. La Bible déclare que Isaac s'est laissé attacher les mains. La Bible déclare que Isaac s'est couché lui-même. La Bible déclare que Abraham a pris le père, Isaac était encore couché. Vous comprenez? Isaac était couché. Vous comprenez? C'est Isaac qui a fait que le bélier est descendu. C'est Isaac qui a fait que le sacrifice a été accepté. C'est Isaac qui a fait que Dieu a dit à Abraham, aujourd'hui, je reconnais que tu m'aimes. Si Isaac avait bouleversé, vous avez fini? Tu peux t'asseoir, si tu veux. Si Isaac avait bouleversé cette offrande, il a dit, papa, tu ne me touches pas. Si tu me touches, tu auras un problème. Abraham aurait eu des problèmes. Mais Isaac a obéi jusqu'au bout. Arrêtez d'appeler des gens père, mère, sans respecter leur onction. Appelez-le simplement monsieur. Venez, il va prier pour vous. Allez-vous-en. Mais ne dites pas à quelqu'un, je m'accroche à ton onction. Tu es mon père. Si Dieu même n'avait pas dit que la sexualité, les trucs comme ça, il faut se méfier là. Tu es femme là. Ton père spirituel me dit, va te prendre comme offrande
pour faire ce qu'il veut là. Tu es comme un mouton dans sa main. Quand tu as des moutons là, tu prends un, tu égorges, tu manges. Il peut le faire. Mais c'est parce que certaines règles bibliques nous défendent cela. Tu as compris? Tu as compris? Mon esprit a changé. Je n'ai plus votre esprit de francophone, moi. J'ai un esprit anglophone. Je ne dis pas que je parle bien l'anglais. Mais ma mentalité est anglophone. J'ai quitté le milieu francophone dans mon esprit. On patauge, on tourne en rond. Des faux fils. Des fausses filles. Il y a des gens qui viennent, mais pourquoi il aime faire de sa secrétaire comme ça? Pourquoi il aime tel, là, lui, que toujours c'est lui? Ah, les deux là même, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux. Je dis, oh, s'il y a quelque chose qui se passe entre eux là, c'est ton problème. Ça te regarde. Ton problème est où? Tu as fini de t'occuper de tes problèmes chez toi à la maison. Si tu as vu un pasteur qui veut mourir sa secrétaire, ça te regarde. C'est ton problème. Non, c'est une manière de parler, non? S'il veut se promener avec un caleçon déchiré, c'est ton problème. Ils viennent, ils ont plein de problèmes sur leur vie, mais c'est eux qui sont chez eux à la maison. Oh, lui là même, il fait ça. Là, vraiment tout l'argent qui vient là, il peut prendre, faire des affaires. C'est, oh non, il faut s'en sortir. Il veut prendre ça. C'est pas lui seul, le seul pasteur de la France. Vraiment, bon, il en fait trop. Il est trop. Tout ce que tu dis chez toi à la maison là, ça rentre dans l'oreille de ton père spirituel. Tu ne sais pas ça. C'est parce qu'il ne te dit pas tout. Soyez des vrais enfants spirituels. Sinon, restez chez vous à la maison. Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? Moi, quand je parle, je rentre dans tout. Le berger, là, il a des moutons. C'est pas pour insulter quelqu'un. C'est la vérité. Un exemple. Il n'y a pas un mouton qui va dire au berger. Il n'y a pas un mouton qui va dire au berger. Pourquoi? Si le berger veut prendre mouton, égorger aujourd'hui et puis manger, mouton ferme sa bouche, le berger le mange et puis Dieu dit merci de l'avoir mangé. Toi, tu te crois intelligent et tu n'as rien fait dans ta vie, tu souffres. Tu viens voir un homme de Dieu qui a prié pour toi, ta vie commence à changer. Et c'est toi qui veux l'orienter. Non, je préfère qu'on soit ici, mais pourquoi on ne va pas là-bas? Tu n'es pas digne de suivre l'onction de cet homme. Tu es un concurrent spirituel. Tu n'es pas un fils spirituel. Si demain ça va chez toi, là, tu vas t'opposer à son ministère. Et puis ce sont les gens comme vous, là, qui prennent ce qui est à la maison, là, pour aller jeter au dehors, pour gâter le nom des gens. Les pasteurs et les prophètes, invitez-moi dans vos églises. Je vais faire séminaire. Je vais enseigner vos enfants spirituels. Invitez-moi. Je vais faire des conférences et des séminaires. C'est payant, hein, ce n'est pas gratuit. Je vais coacher vos équipes. Je vais changer la mentalité de vos enfants. Celui qui n'est pas votre enfant, il est votre Judas, il va quitter l'église. Ceux qui vont rester là, ils vont vous bénir, votre ministère va avancer. Je suis arrivé à ce stade. Les pasteurs et les prophètes. Si vous cherchez un coach pour vous coacher, pour coacher vos enfants, pour coacher votre équipe, pour rallier l'esprit de votre équipe à vous, invitez-moi. Invitez-moi, ce n'est pas gratuit. Tu payes mon déplacement aller-retour. Tu payes, tu me mets à l'hôtel, tu me prends bien, et puis à mon cachet, tu payes. Ce n'est pas gratuit. Mais je vais changer la vision de ton église. Oui, parce que j'ai payé le prix pour être là. J'ai payé le prix. Alors, ce matin, je voulais dire aux faux enfants spirituels, vous mettez des malédictions sur vous. Vous savez, dans le désert, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils étaient en train de murmurer. Il y a des enfants qui sont morts. Le murmure est quelque chose de très dangereux. Le murmure.
Quand tu es chez toi et puis tu dis, vraiment, il m'énerve. Lui là même, à cause de son gros ventre, à cause de sa grosse tête, vraiment, il croit que quoi même, je ne peux pas lui dire les vérités. C'est parce que je le respecte. Ça là même là, s'il fait là, un jour je vais lui cracher la vérité. Non mais il se prend pour qui? Ben lui là même là, les murmures que tu as là, toute la bénédiction que l'homme de Dieu t'a donnée, tu détruis ça au fur et à mesure. Dans le désert, les enfants d'Israël ont tourné en rond à cause du murmure. Dieu déteste les murmures. Ils sont assis chez eux à la maison. Ils sont rien. Ils sont venus pour que tu les aides. Et puis c'est eux qui veulent t'orienter. Quand le monsieur avait sa vision, tu étais là. Quand Dieu se révélait à cette personne, tu étais là. Quand Dieu lui disait, je t'envoie partout dans le monde, il a jeûné, prié, tu étais là. Il vient de te connaître. Il te donne un petit poste. Et puis tu crois que c'est toi qui le fais ou qui va le faire. Mais tu viens d'où? Je m'appelle Atianoma la bouche autorisée. Bishop Melchisedec, prophète des nations, prophète des mystères. Abraham n'a rien fait. C'est Isaac qui a tout fait. Élisée a mérité sa double onction. Pierre a mérité d'être la clé de l'église. Toi, tu as mérité quoi? Vous avez entendu parler de Josué dans la Bible? Depuis la vous avez entendu Josué a dit quelque chose à Élie, Moïse. Josué a dit non, Moïse, il ne faut pas faire ceci. Quand on parle de critique, on ne le voit pas dedans. Quand on parle de juger, on ne voit pas Josué. C'est Josué qui avait le droit d'avoir la succession de Moïse parce qu'il a mérité. Il a fermé sa bouche. Fermez vos bocas de foi. Fermez vos bouches. Quand la Shekinah est descendue dans la tente, c'est Josué qui pouvait rentrer. Moïse ne pouvait pas rentrer. Vous avez compris? Affaire de paix spirituelle, ce n'est pas du jeu. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Tu es à côté de ton papa spirituel, tu ne le connais pas. Quand il est fâché, tu ne sais pas pourquoi. Quand il n'est pas de bonne humeur, tu ne sais pas pourquoi. Tu le juges. Ses nouvelles chaussures, ses pantalons, c'est ceci. Toutes les décisions qu'il prend, il faut que tu aies une bouche pour parler. Mais tu crois que tu es son Saint-Esprit. Dégage. Prends tes affaires, barre-toi. Tu ne mérites pas d'être là. Tu es un obstacle. Tu es Lot. Tu es Judas. Tu es Géasi. Et tu risques de tourner en rond. Que le Seigneur fasse de vous des Josué. Que le Seigneur fasse de vous des Pierre. Que le Seigneur fasse de vous des Élysée. Choisissez, priez, pour être sûr que ce monsieur ou cette femme est votre père spirituel. Vous ne pouvez pas aimer tout le monde à la fois. Tu ne peux pas avoir 10 000 pères. Tu as un père en France. Tu as un père au Ghana. Tu as un père à Abidjan. Tu as un père au Cameroun. Tu as combien de pères? C'est combien de personnes qui vont orienter ta vie? Tu écoutes sur Facebook tout le monde. Même ceux qui insultent ton père spirituel, tu vas liker. Même ceux qui insultent ton père spirituel, celui que tu dis tu crois en lui là, tu vas liker leur direct. Tu mets des j'aime et tu partages. Tu encourages les gens qui insultent ton père spirituel sur Facebook. Même quand tu sais que quelqu'un copie les prophéties de ton père, tu vas écouter et puis tu dis c'est un bon prophète. Tu n'es pas digne. Tu cherches quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Sinon le monsieur là n'est pas ton père spirituel. Tu es un profiteur. C'est à cause de ça que tu tournes en rond. J'en ai fini. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent. Moi, Etienne, je ne marche pas un cabri. Je veux des brebis autour de moi. Tu ne respectes pas mon onction. Tu ne crois pas à mon onction. Tu n'as rien à faire à côté de moi. J'ai un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme qui peut remplacer mon Saint-Esprit. Avant de me connaître, j'ai prophétisé sur toi. Tu étais assis chez toi à la maison et t'ai dit toute ta vie.
C'est pas toi aujourd'hui. J'ai prié pour toi. Tu vas venir orienter mon ministère. Mais tu es né d'où? Tu bois l'eau dans tes narines ou bien dans tes oreilles. Tu sais à qui tu as affaire. Méfiez-vous. Quand on vous donne des petits avantages, ne croyez pas que vous êtes Dieu. Vous n'êtes rien. Parce que le monsieur, c'est celui qui vous a fait. J'ai eu une révélation hier. Le Seigneur me dit, mets beaucoup de femmes autour de toi. Ton ministère, confie-le, c'est-à-dire ton équipe n'a qu'à être remplie de femmes. Ton onction est supportée plus facilement par les femmes que les hommes. Et le Seigneur me dit, tu as le même groupe sanguin que Jésus. Et il me dit, les femmes suivaient Jésus. On ne parlait pas beaucoup des femmes, mais ce sont les femmes qui ont fait le ministère de Jésus. Il dit dans ton équipe là, mets plus de femmes, méfie-toi des hommes. Ils seront toujours des concurrents. Ils chercheront à croire qu'ils sont plus intelligents. J'ai tel diplôme, j'ai fait telle étude, je connais ceci, je suis un homme cela. Il dit, méfie-toi d'eux. Ils n'ont qu'à s'asseoir, tu vas prier pour eux, ils vont continuer. Mais les femmes, elles vont se battre pour toi. Les femmes, elles peuvent même mettre leur vie en jeu pour toi. Quand elles croient en ton onction. C'est pourquoi j'ai appelé ma secrétaire. Je lui ai dit, ma fille, tu connais mes enfants, ceux qui sont fidèles à moi depuis un moment. Fais-moi la liste. Je vais les prendre, on aura une réunion bientôt. Je vais les consacrer. Mon équipe, l'église qui arrive là, à Paris là, mon équipe sera remplie de femmes de feu. Je vais les responsabiliser. Intercession, évangélisation, toi tu es ceci. Elles vont travailler pour Dieu. Parce que c'est ce que Dieu m'a montré. Il y a des hommes qui arrivent, ils n'ont rien, ils sont rien. Tu veux les aider, c'est eux qui se font passer pour ton patron. Méfiez-vous. 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 Il y a des gens même, il a une voiture, son père spirituel n'est jamais monté dedans. Si son père spirituel est monté dedans, c'est qu'il a pris son père spirituel pour aller chez lui à la maison, pour prier pour lui parce qu'il avait besoin de lui. Mais quand le père spirituel est là, il a des besoins, il ne peut pas aller le prendre. Si le père spirituel a acheté une voiture demain, il va dire, c'est l'argent de l'église, il a pris pour acheter une voiture. Enfin, il se croit supérieur que l'homme qui les fait eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Passez une très bonne journée. J'ai des rendez-vous. Je suis aussi dans la famille de mes enfants. Je me suis déplacé pour venir prier pour une femme qui me respecte avec ses enfants. Elle m'a déplacé, elle m'a très bien reçu. Elle m'a payé, elle m'a mis en première classe dans mon train jusqu'à ce que je vienne, que je reparte. Elle m'a payé un hôtel 4 étoiles. Elle me nourrit comme un chef, comme un roi. Et mon cœur est ouvert. Je vais la bénir. Je vais lui donner tout ce qui est en moi que je suis venu avec pour elle. Et puis je vais partir. C'est ça, on dit toucher un homme de Dieu. Ah papa, il faut prier pour moi. Eh papa, et tu ne connais pas la valeur de l'homme de Dieu. Tu veux qu'il te donne son onction? Tu ne connais pas ma valeur, tu veux mon onction? Tu sais comment j'ai souffert pour avoir ça? Donc je vous laisse. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Il y a quelqu'un qui m'attend. Les hommes de Dieu, les pasteurs. Il est temps que vous m'invitez. Hein. On va faire des séminaires. Et puis les séminaires sont payants. Vos pasteurs que je vais enseigner là, si vous êtes en Afrique, au moins 50 000, 50 000, 30 000, ils vont payer. Ce n'est pas gratuit, ils vont vous payer. Parce que vous me payez. Vous me déplacez, vous me payez. Vous me logez bien aussi. Je vais travailler les cerveaux là. Celui qui n'est pas pour vous, il n'a qu'à partir. On ne doit plus recommencer à zéro tourner en rond. C'est fini ça, le milieu francophone doit changer. Et je vais faire changer ça. Quand on parle d'argent, vous parlez trop d'argent. Donc nous, on mange caillou bien. Vous allez payer les consultations. Vous allez payer les consultations. Les actions prophétiques, vous allez payer. Quand tu vas à l'hôpital, tu payes. L'homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Arrêtez ça. Rien n'est gratuit sur la terre. Invitez-moi les pasteurs. On va relever les ministères. On va mettre le réveil, le vrai réveil spirituel des années de 2021. Ça va commencer. Que Dieu vous bénisse. Shalom.